Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de coursdechinois.com. Quand vous allez dans un niveau et que vous allez tout en bas du niveau, après la séquence 10, vous allez trouver une nouvelle section, simulation de test HSK avec questions aléatoires et limites de temps. Alors, ceux qui ont déjà utilisé coursdechinois.com, vous savez que dans chaque séquence, il y a une simulation de test HSK qui est organisée autour de la séquence, qui reprend le vocabulaire et les points de grammaire. C'est divisé en compréhension orale et compréhension écrite. Bon, sauf pour le niveau 1, pour la séquence 1, 2 et 3, il n'y avait pas assez de vocabulaire, donc j'ai pas pu faire ces simulations de test HSK. Mais après, pour tout le reste du niveau, de la séquence 4 à la séquence 10, et pour le niveau 2 et 3, chaque séquence ont une simulation de test HSK. Donc, j'ai repris le modèle, hein. Par exemple là on a une image, on a un enregistrement qu'on peut entendre parce que j'utilise un casque, et il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc ça reprend le plus fidèlement possible les tests HSK. Alors il m'a semblé bien de pouvoir réunir toutes les questions qui ont été faites et de les mélanger aléatoirement, et aussi de mettre une limite de temps pour être au plus près du test HSK. Donc quand vous rentrez dans cette séquence, dans cette section, pardon, vous aurez là, par exemple, pour le niveau 1, la compréhension orale avec une limite de temps de 15 minutes et la compréhension écrite avec une limite de temps de 17 minutes. Et vous pouvez faire le test autant de fois que vous voulez. À chaque fois, ce sera des questions différentes. Ça reprendra toutes les questions de tout le niveau. Et à droite, vous aurez le temps qui vous reste pour effectuer l'exercice. Donc, pour le niveau 1 et le niveau 2, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez déjà utilisé le coursdechinois.com, eh bien, vous verrez que c'est exactement pareil que les tests dans les séquences, sauf que ce sont des questions à chaque fois qui sont différentes. Alors, par contre, il y a quelque chose à dire pour le niveau 3, car pour le niveau 3, les tests HSK incluent aussi une partie écriture. Alors, donc il y a la compréhension orale, la compréhension de l'écrit plus l'expression écrite. Alors l'expression écrite, elle est divisée en deux parties. Il y a une partie où il faut remettre des phrases dans l'ordre, et une partie où on a une phrase avec un creux, avec un caractère manquant. On donne le pinyin, il faut retrouver le caractère, il faut écrire le caractère. Et ça, j'ai pas pu l'intégrer, pas pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré la partie où il faut remettre la phrase dans l'ordre, enfin les mots dans l'ordre pour faire des phrases, dans la partie compréhension écrite. Voilà, c'est la petite différence avec le vrai test HSK. J'ai divisé aussi l'expression écrite, le temps de l'expression écrite par 2 pour l'incorporer avec celui de la compréhension écrite. Voilà pour la différence au niveau 3. Sinon aussi, au niveau 3, chaque séquence reprend évidemment une simulation de test HSK, mais j'ai pas mis autant de questions que dans le vrai test, sinon ça ferait trop long. Donc quand il y a 10 questions, j'en ai mis que 5. Pareil pour la compréhension écrite. Par contre, dans la dernière partie, donc la partie avec les questions aléatoires, là je mets bien le même nombre de questions qu'il y a dans le vrai test HSK. Alors pour la compréhension orale, il faut noter aussi que quand on passe le vrai test HSK, il vous passe un enregistrement, et chaque partie de l'enregistrement, chaque question, pardon, sont lues 2 fois. Là, par exemple, vous aurez la lecture 2 fois cet enregistrement-là lu, etc. Celui-là 2 fois aussi, etc. Et donc ça, pour être au plus près du vrai test HSK, il faut l'écouter 2 fois, et non pas 3, ni 4. La différence aussi, c'est que dans le vrai test HSK, l'enregistrement, vous ne pouvez pas contrôler l'enregistrement, il est en continu. Donc là, par contre, ça, je ne peux pas le faire pour des raisons techniques. Mais voilà, si vous voulez vous rapprocher au plus du vrai test HSK pour vous entraîner, eh bien, il suffit d'écouter 2 fois chaque enregistrement et de ne pas trop traîner après pour la réponse. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous plaira, et je vous dis à très bientôt.